Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors donc, comme prévu, aujourd'hui je fais un petit rappel rapide parce que ils viennent d'annoncer que l'Aïd c'est demain, Inch'Allah. La mosquée de Paris a annoncé que l'Aïd c'était demain. Donc on est tous occupés, que ce soit dans les préparatifs ou dans autre chose. Donc je vais simplement faire un petit rappel rapide concernant ce qu'on appelle Ahkam al-Eid. Ahkam al-Eid, donc qui sont les règles relatives à la fête de l'Eid qui aura lieu donc demain, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا اللهم آمين. Donc comme vous le savez, en islam on a deux fêtes, les deux Eid, qui sont Eid al-Fitr, qui est le Eid de la fin de Ramadan, et Eid al-Adha. Et le mot Eid, il vient du verbe aada, ya'udu, aoudan ou aidan. Aidan, c'est-à-dire revenir. L'Eid, c'est quelque chose qui revient tout le temps, qui revient chaque année. C'est pour ça que le mot il a été nommé Eid. Et le Fitr, pour culture générale, donc Fitr, c'est le fait de fissurer quelque chose. D'accord? Et pourquoi on appelle ça le Fitr? Eid al-Fitr, c'est al-Fitr, c'est quand on mange. C'est parce que, comme les intestins, ils sont inactifs pendant toute la journée, lorsqu'on mange et qu'on fait le ftour et le fitr, et bah c'est comme si on fissurait les intestins. Pourquoi? Parce qu'on fait pénétrer de la nourriture à l'intérieur. Donc ça c'est pour le mot donc Eid al-Fitr. Ensuite, parmi les choses qui sont recommandées de faire le jour de l'Eid, premièrement c'est ce qu'on appelle at-tazayyun. At-tazayyun, c'est le fait de se rendre beau, de s'embellir. Et ça commence par prendre une douche. Al-irtisal. Al-irtisal, c'est faire le rousl, donc les grandes ablutions, et prendre la douche. Il est conseillé de le faire donc avant salat al-Eid, donc après le Fajr, mathalan, on fait le rousl. Bien sûr, dans tout ce qui est tazayyun, comme on va expliquer, tazayyun, c'est s'embellir donc avec des beaux habits, du beau parfum. Là je parle notamment pour les hommes, pour les frères, car on sait que la femme, on va en parler, qui est invitée à aller à la mosquée, elle ne doit pas sortir avec ses plus beaux habits ou avec du parfum. Donc pour les hommes, c'est faire le rousl, c'est mettre ses plus beaux habits, mettre son plus beau parfum, mais tout ça sans gaspillage. D'accord? Vous prenez une belle tenue, mais pas une tenue dans laquelle vous allez gaspiller votre argent. Alors, donc, Yom al-Eid, on fait salat al-Fajr à la mosquée, Inch'Allah. On rentre, on fait le rousl, on met ses plus beaux habits, on se parfume, on prépare tout le monde avec les plus beaux habits, les enfants. Ensuite, il est conseillé de manger, d'accord, de prendre quelque chose à manger. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et il est de sunna donc de prendre un nombre de dates impaires. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Donc il prenait 3 dates, ou 5 dates, ou 7 dates avant d'aller à Salat al-Eid. Parlons donc de Salat al-Eid. Salat al-Eid, c'est une prière donc il y a plusieurs avis. Certains savants nous disent que c'est une prière obligatoire pour tous les musulmans. D'autres nous disent que c'est une obligation collective, c'est-à-dire si une partie de la communauté le fait, l'autre partie de la communauté en est dispensée. Et d'autres nous disent que c'est ce qu'on appelle sunnah mu'akkada, c'est-à-dire c'est conseillé, c'est fortement conseillé, mais c'est pas obligatoire. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est savant et le meilleur connaisseur de la vérité. Et beaucoup de savants donc partent sur le principe que c'est une sunna, qu'elle n'est pas obligatoire mais c'est une sunna. Wallahu a'lam. Par contre il y a des contemporains
comme Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah qui voit que c'est c'est fard de l'aïn, donc c'est obligatoire pour tout musulman mukallaf. Et Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah également, il dit que c'est obligatoire pour toute personne. Al-Muhim, en tout cas celui qui y va, il a une grande récompense et il passe un bon moment. Il est conseillé donc le jour de l'Eid de faire ce qu'on appelle At-Takbir. At-Takbir, on le fait du moment où on sort de notre maison pour aller à la mosquée. Donc le Takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Et il y a plusieurs formes qui nous ont été révélées, mais il n'y a aucun texte qui nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un Takbir mu'ayyan. En France, ou même dans tous les pays du monde, on peut entendre Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Donc c'est rapporté, mais pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on fait le takbir de la sortie de la maison jusqu'à l'arrivée de l'imam sur le minbar et jusqu'à la prière. Et voilà, le truc c'est qu'il faut montrer que c'est un jour de fête pour les musulmans, un jour de joie. Et il faut montrer, faut être fier de sa religion. C'est pour ça que le takbir, il faut le faire à voix haute, quand on est dehors. Et c'est pour ça qu'il est conseillé également d'aller à la mosquée par un chemin. Déjà, il est conseillé d'y aller à pied. Bien sûr, ceux qui habitent très très loin de la mosquée, voilà quoi, n'y allez pas à pied. Mais pour ceux qui habitent soit dans la ville de la mosquée ou soit dans les alentours et qui peuvent y aller à pied, c'est une fois dans l'année ou deux fois dans l'année. Donc faites l'effort d'y aller à pied. Et surtout d'y aller par un chemin et de rentrer par un autre chemin. Donc ça c'est une sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il faisait. Donc il allait à la mosquée par un chemin de chez lui à la mosquée. Et ensuite pour rentrer, il passait par un autre chemin. Tout ça, c'est pour emprunter plusieurs routes et pour montrer vraiment que les musulmans ils sont beaucoup et surtout que les musulmans ils sont en fête pendant ce jour-là. Donc faire le rousse, mettre ses meilleurs habits, mettre son meilleur parfum, faire le takbir en sortant de la maison jusqu'à faire la salat, aller à la mosquée à pied. Il est important de préciser que les femmes sont invitées à aller à la mosquée. Les femmes, que ce soit les femmes âgées, les jeunes femmes, etc., elles sont invitées à aller à la mosquée et à assister à la khutbah et aux invocations de l'imam. Bien sûr, une femme quand elle va à la mosquée, elle doit respecter le comportement de la femme qui va à la mosquée, c'est-à-dire ne pas mettre ses plus beaux habits, ne pas se faire remarquer, ne pas crier, ne pas faire du bruit. Voilà, elle doit être discrète, ne pas mettre de parfum. Et tout ce qui concerne donc les règles concernant la femme et le fait qu'elle aille à la mosquée. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, ça c'est évident, mais il est interdit de jeûner Yawm al-Eid. Les jours de fête, donc c'est des jours où il est interdit de jeûner. Au contraire, ce sont des jours où le musulman mange et boit. Bien sûr, des choses saines et des choses licites, mais le musulman ne doit pas jeûner. C'est une interdiction formelle. Le musulman doit également donner zakat al-fitr. Donc zakat al-fitr, on doit le donner avant la prière de l'Eid. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le maintenant. Il y a des associations qui s'occupent de ça. Il y a des pauvres qui sont dans le besoin et qui sont devant les mosquées le matin. Celui qui ne l'a pas donné, qu'il le fasse maintenant ou dans la nuit, ou au pire, vraiment avant la prière de l'Eid, pour qu'elle soit comptée comme une zakat al-fitr, et non pas comme une sadaqa. Zakat al-fitr, on le donne, le responsable de la famille le donne pour tous les membres de la famille. Donc le mari, il paye pour son épouse et ses enfants. Cette zakat, elle a plusieurs profits. Le profit, elle a le fait de compenser les manquements qu'on a eu pendant ce mois du Ramadan, que ce soit dans notre jeûne, dans notre prière ou dans notre comportement. Et elle a également le profit donc d'aider la communauté pour que tout le monde soit en joie pendant ce jour et surtout que tout le monde ait quelque chose à manger et à boire pendant cette journée. Qui doit la donner? Tout le monde doit donner zakat al-fitr. C'est-à-dire que tous ceux qui possèdent de quoi manger
pour les prochaines 24 heures, doivent donner zakat al-fitr. Et zakat al-fitr, je peux la donner, mais je peux également la recevoir. D'accord? Donc ceux qui peuvent recevoir zakat al-mal, ils peuvent recevoir zakat al-fitr. Et donc, ceux qui peuvent recevoir zakat al-fitr, il y a le pauvre et l'indigent. Le pauvre, c'est celui qui a de l'argent, mais qui n'a pas assez d'argent pour finir la fin du mois. Par exemple, une personne qui gagne 1000 euros, donc il a 1000 euros d'entrée d'argent, mais il a 1500 euros de charge. Donc il y a toujours une différence de 500 euros. Cette personne-là qui n'arrive pas à finir ses mois rentre dans la catégorie des pauvres. Donc il a le droit de recevoir zakat al-fitr. Et l'indigent, c'est celui qui ne possède rien du tout. Il ne sait pas ce qu'il va manger demain. D'accord? Donc ne vous dites pas parce que c'est une personne qui touche, je ne sais pas moi, les allocations, qui touche la CAF ou qui a un petit salaire qui travaille, que cette personne-là n'a pas le droit à zakat al-fitr. Non, la personne qui n'arrive pas à finir ses mois, qui n'arrive pas à boucler ses mois, peut recevoir zakat al-fitr. Donc je regarde s'il y a une question. Est-ce qu'il est possible de donner sous forme d'argent à une personne qui, elle, la redistribue à une personne dans le besoin sous forme de nourriture? Oui, ce qu'on appelle tawkil. Tawkil, c'est le fait donc de prendre une personne, une association en tant que responsable pour se charger de distribuer l'argent et de le changer en nourriture. Oui, c'est possible que ce soit une personne ou une association. Wallahu a'lam. Donc ensuite, entre les musulmans, on doit se féliciter. On doit se féliciter, c'est-à-dire les compagnons, ils se disaient entre eux Taqabbalallahu minna wa mink. Donc qu'Allah accepte nos œuvres de nous et de votre part. Ensuite, voilà, faut être ouvert, c'est-à-dire que Eid Mubarak, on peut le dire. Par contre, Eid Mabrouk, non. Au niveau de la langue arabe, ça se dit pas. Mabrouk, ça vient du verbe baraka. Et baraka, c'est le fait de descendre, comme on dit au barika. Le chameau, lorsqu'il s'assoit, on appelle ça donc Mabrouk. Alors que lorsqu'on veut dire Eid Mubarak, ça vient du verbe baraka yubariku, donc on doit dire Eid Mubarak et pas Eid Mabrouk. Voilà, donc on doit se féliciter, se prendre dans les bras, bien sûr avec les personnes qui nous sont autorisées de prendre dans les bras. Il y a une chose qui se fait aussi dans certains pays, c'est le fait de rendre ce jour précis, le jour de l'Aïd, pour aller visiter les tombes, pour aller visiter nos morts, etc. Ça ne fait pas partie de la sunna, parce que Yawm al-Aïd, c'est un jour de fête. D'accord? Donc, on ne prend pas... On peut aller visiter les tombes, mais c'est pas parce que c'est l'Aïd qu'on va visiter la tombe. Ne pas penser que ça fait partie de la sunna d'aller visiter les tombes pendant le jour de l'Aïd. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, bien sûr, il est conseillé de lier et d'aller visiter la famille, donc de lier les liens de parenté, d'aller visiter nos parents, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs, etc. Vraiment que ce soit un jour de fête et de faire profiter surtout les enfants et qu'ils ressentent, les enfants, que c'est un jour de fête. Donc si on veut enlever la fête de Noël à nos enfants, si on veut compenser leur anniversaire, etc., il faut vraiment que les enfants ils trouvent la compensation et leur bonheur dans cette fête de l'Aïd. Donc doit-on payer et rattraper le jeûne pour une femme enceinte qui n'a pas pu jeûner? Non, alors ça c'est une question qui revient souvent. Alors non, le fait de payer une compensation, c'est pour une personne qui ne peut pas jeûner et qui n'espère plus jeûner, c'est-à-dire une personne qui a soit qui est âgée ou soit qui a une maladie qui ne guérira jamais. Donc cette personne-là n'espère plus jeûner. Toute personne qui espère encore jeûner, par exemple la femme enceinte, la femme qui allait, qui sait que dans quelques mois va pouvoir jeûner, elle se doit de rattraper ses jours et elle n'a pas de compensation à donner. D'accord? C'est pas parce qu'elle n'a pas jeûné un mois qu'elle paye 30 jours. Non. Le jeûne, pour une personne qui a la capacité de jeûner mais qui ne jeûne pas, et qui est en incapacité temporaire, ça devient une dette pour lui. Et la dette, c'est le fait de rattraper son jeûne. Ce n'est pas de compenser par autre chose. Donc la femme enceinte
ou la femme qui allait, ou la personne qui a été malade, même pendant tout le mois, elle se doit d'attendre, et quand elle en aura la capacité, elle jeûnera ces 30 jours. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bah, je crois que c'est tout. On a fait le tour. Je voulais pas durer trop longtemps, ça fait déjà 20 minutes. Donc, s'il vous plaît, demain c'est la fête. Est-ce que demain c'est l'Aïd? Ça dépend d'où vous vous trouvez, dans quel pays vous vous trouvez. Il y a certains pays qui ont déjà annoncé que l'Aïd c'était demain. Il y en a d'autres qui ont annoncé que c'était mercredi. En France, la mosquée de Paris vient d'annoncer que l'Aïd c'est demain. En Arabie Saoudite c'est demain. Ensuite, j'ai vu dans les pays comme l'Inde, la Malaisie, etc., ils ont annoncé que c'était mercredi. Donc ça dépend où vous êtes. En Afrique, si vous êtes en Afrique, je ne sais pas. Tous les pays, j'ai entendu qu'en Égypte c'était mercredi aussi. Wallahu a'lam. En tout cas en France, ils viennent de dire que c'est demain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Voilà. Donc je vais vous laisser profiter de ce jour de l'Aïd. Faites beaucoup d'invocations, faites beaucoup de dua pour nos frères et nos sœurs qui sont dans des situations difficiles, que ce soit au Yémen, que ce soit en Syrie, que ce soit en Palestine, que ce soit dans le monde entier. D'accord? Parce qu'il ne faut pas les oublier. Il y en a qui n'ont pas de quoi profiter de ce Eid-là, il y en a qui sont séparés de leur famille, il y en a qui n'ont pas de quoi festoyer. Donc, on fait la fête, bien sûr, dans les règles islamiques, mais surtout, n'oublie pas nos frères et nos sœurs qui, eux, n'ont pas la chance de faire ça. Et si également vous connaissez des convertis, parce qu'il y a des convertis qui vont être tout seuls, il y a des convertis qui vont passer un Eid, mais qui seront tristes, et bien essayez de les inviter et aussi de leur faire profiter de ce jour pour qu'ils ne soient pas tout seuls. Voilà. Donc, partagez la vidéo pour que le plus de gens connaissent rapidement. Là, j'ai juste énuméré Ahkam el-Eid, mais bon, dans chaque passage, il y a différentes règles, mais je ne veux pas faire trop long, je voulais juste vous énumérer certaines choses. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa Eid Mubarak.